La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je souris les gars parce que je viens de poser la manette, hein. J'ai joué à FC25 pendant 1 ou 2 heures là. Je vous jure les gars, ce jeu me fait rager mais d'une manière incroyable. Alors où je suis extrêmement claqué au sol et que je dois tourner la page, je dois arrêter de jouer à ce jeu, ou ils attendent un billet de ma part, tu vois. Parce que c'est vrai, avec mon Haaland 91, ça fait 3 4 mois que tu joues et que tu as passé les playoffs 2 fois ou 3 fois, ça craint. Moi, je vous jure, les gars, j'arrive même pas à me qualifier. Les playoffs, je souffre. Je suis là en train de me dire, j'espère que je tombe sur un mec qui me donne le match, tu vois. Rien, je tombe que sur des mecs avec des Rooney, des Ronaldinho, Je tombe pas sur des mecs qui sont plus ou moins équilibrés, tu vois. Non, je tombe que sur des monstres. Il me fout le démon ce jeu. Il voit que j'ai des Haaland, j'ai que des cartes jaunes, frère, et il me fait tomber contre des joueurs qui ont que des cartes grises. Que des légendes, frère. Ça me fout le démon. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais extérioriser un peu tellement j'ai la haine. Il faut que je parle d'un joueur parce que il coche beaucoup de cases et il y a une hype qui est en train de se lancer autour de lui. Bien sûr, je pense que vous savez de qui je parle. Raúl Asensio. Il fallait que je fasse une petite vidéo sur lui. Parce que ce petit dégage quelque chose. D'accord? Ce petit qui est grand, qui a le tempérament chaud et c'est ce qu'on aime. Il y a une hype qui est en train de se créer. Quand tu regardes sur Twitter, il y a tout le monde qui s'enflamme. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de s'enflammer un peu trop vite? Ça parle de la régène de Ramos et tout. On va tempérer un petit peu, mais je vais en parler quand même. Donc, ce petit Raúl Asensio, il a été lancé suite à la blessure de Militao. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Avant qu'il rentre en jeu et qu'il commence un petit peu à toucher le ballon, je ne le connaissais pas, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas trop les matchs des jeunes de la Castilla. Et la preuve qu'on devrait suivre, parce que nous avons des talents cachés, les gars. Et ce petit, il est sorti de nulle part avec un caractère, tu vois. Il se laisse pas faire, déjà, il coche beaucoup de cases. Et tu vois que qualité athlétique, il l'a. Le jeu de tête, il l'a. Il est grand, il est rapide. Et techniquement, il est propre. Alors ça, techniquement en défense, au niveau du Real Madrid, à part Militao, t'avais pas grand monde. Parce que Rudiger, techniquement, c'est très très pauvre, on va pas se mentir, hein. Défensivement, il s'en sort, mais techniquement, quand je dis techniquement, je ne m'attends pas à ce qu'il me fasse du Ronaldinho en défense. Mais tu vois, juste le toucher de balle, c'est un peu pauvre. Comme Mendy, Rudiger, je les mets un peu dans la même case. Si tu les veux pour défendre, pour être dur sur l'homme, ils sont là. Par contre, dans l'aspect un petit peu technique, c'est pas comme Militao qui peut se sortir de phases un petit peu compliquées, tu vois. Et lui, là, ce petit jeune Raúl Asensio, techniquement, il coche des cases et il est propre. Il est propre, que ça soit sur l'homme, sur ses relances, sur ses... Bon, de temps en temps, t'en as une un petit peu qui glisse dans les pieds de l'équipe adverse. Mais sinon, il est très propre et comme je vous l'ai dit, il coche beaucoup de cases. Moi, ce qui me plaît, et je pense comme beaucoup de supporters madrilènes, parce que ce petit, il est rentré dans le cœur des supporters. Hein. Il est rentré dans le cœur des supporters en très peu de temps. Et je pense que ce qui nous plaît, c'est ce tempérament. Ce sang chaud, les gars, un peu à la Ramos, qui se laisse pas faire pour un gamin qui sort de la Castilla et qui est là en défense centrale, quand même. C'est un poste qui est rugueux, tu vois. C'est un poste où il faut pas se laisser broyer, tu vois. Il est là, il se montre, il est costaud, il est dur sur l'homme, les relances sont propres, il a du caractère. On l'a vu hein, contre Maffeo. Les gars, vous avez compris, hein, quand il lui a fait ça, moi j'ai kiffé, je vais pas vous mentir, je me suis enflammé aussi. Je dis, lui, la vie de ma mère, tu vas avoir une vidéo juste pour toi. Tu vas avoir une vidéo juste pour toi parce qu'il m'a régalé. Sur des petites actions comme ça, nous on aime ça, on aime l'adversité. Et on avait besoin d'un joueur avec du caractère dans le bon sens. Parce que Vinicius a du caractère, c'est vrai, mais malheureusement, des fois, c'est dans le mauvais sens, c'est contre les arbitres. Tu vois, là, lui, il a du caractère contre les joueurs, tu vois. C'est ou le joueur ou le ballon, pas les deux qui passent. Donc, maintenant, le jeune n'a pas encore fait totalement ses preuves. Hein. Moi, je vous le dis, là, on a joué contre des équipes espagnoles et tout. Moi, j'attends de le voir en Ligue des Champions contre une grosse équipe, voir si la pression va le manger ou pas. Parce que c'est bien beau hein, de faire le barbeau en Liga, de montrer que tu as du caractère et tout. Mais nous, on attend de voir en Ligue des Champions, ce que ça va donner contre une grosse équipe, si il a le même caractère, s'il gère la pression. Parce que si tu compares un petit peu, on va prendre Koubarsi, tu vois, un défenseur du Barça. Koubarsi, il a été balancé très tôt dans le bain, tellement que maintenant, regardez les gars, ils vont vendre Ronald Araujo pour remplir les caisses et ils misent sur leur jeune de la Masia, tu vois. Koubarsi, dès le début, Ligue des Champions, Liga,
tu vois que la pression, il la maîtrise. Il fait très peu d'erreurs, il est très propre aussi, il est rapide, mais il a directement été balancé dans le bain. Ça, c'est la force du Barça, c'est qu'ils balancent leurs jeunes face à la pression. Ils n'ont pas peur de la pression, tu vois. Ils disent, c'est pas grave, ils sont jeunes, il faut les habituer à cette pression. Et c'est ce qui a créé des gros... Bon, Lamine Yamal, c'est un peu précoce. Lui, depuis un moment, on savait que quand il allait mettre un pied sur le terrain en pro, il allait tout flinguer. On le savait, c'était pressenti. Lamine Yamal, il a été protégé. J'ai l'impression que c'est un enfant qui a été protégé jusqu'à ce que le Barça, en fait, savait qu'ils avaient un joyau. Mais les Koubarsi, comment il s'appelle, la Casado, ça on savait pas trop les gars. Pau Victor, machin, tout ça, on savait pas trop. Tu vois. Et là, tu vois, tu découvres qu'ils ont des talents, mais ils les balancent directement dans la cour des grands, sans avoir peur. Alors que nous, les gars, il faut que tout le monde se fasse les ligaments croisés pour pouvoir voir un Raúl Asensio, les deux Aguado là, les deux Aguado qui étaient très pas mal. Le latéral droit Aguado, il était pas mal, j'ai bien aimé. Le défenseur central, pareil, Aguado, je suis sûr et certain que tu mets, allez, tu prends 2-3 joueurs mixés avec l'équipe actuelle de la Castilla, ils te régalent. On l'a vu contre une D4, mais j'aimerais énormément qu'un jour, tu vois, Ancelotti sort bien de sa zone de confort, qu'il n'attende pas une D4 ou une D5 pour les mettre dans le bain, et qui tente des choses avec ces jeunes, parce qu'il y a du potentiel, les gars. Il y a énormément de potentiel dans la Castilla, pardon, et on le voit en fait. C'est juste cette peur de Carlo Ancelotti d'être trop conservateur et garder ses joueurs phares, les joueurs qui l'ont fait gagner. Après, bon, il y a une hiérarchie chez lui, il veut la respecter, mais pour moi, déjà, Raúl Asensio, les gars, il broie Tchouaméni. Je vous le jure, hein, en défense centrale, Tchouaméni, c'est pas son poste de prédilection. Raúl Asensio, c'est son poste de prédilection. En défense centrale, il broie Tchouaméni. Et il s'approche énormément du niveau de Rudiger. Il lui manque, je pense, quelques acquis en placement sur les coups de pied arrêtés et tout. Mais déjà, Tchouaméni le met derrière lui de loin. Et Rudiger, il s'en approche fortement. Déjà, niveau caractère, vous savez, Rudiger, il a du caractère aussi. Mais, je sais pas, je trouve qu'il y a une différence entre Raúl Asensio et Rudiger. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais ce petit jeune, moi, les gars, il m'a touché en plein cœur. Je pense comme beaucoup de supporters madrilènes. Et j'ai hâte de voir en Ligue des Champions, sur de grands matchs. Parce que c'est bien beau, comme je l'ai dit, les gars, de faire le barbeau, de faire le beau dans des petites équipes, machin. Ok, bon, là, Mallorca, tu montes, t'as du caractère, tu rentres à la fin. On a aimé cette entrée de Raúl Asensio. Mais là, il faut que tu confirmes, jeune. T'as ouvert ta bouche, t'as montré que tu avais le charisme d'un Ramos, tu as montré que tu avais du caractère. Maintenant, on veut voir fiston. Ouais, fiston, parce que en plus, je suis un daron, les gars, vous m'avez compris. On veut voir, on veut que tu prouves, on veut que tu continues, on veut que tu marques ton empreinte, on veut que tu... T'es un enfant du Real, donc vas-y, n'aie pas peur. Ben non, est-ce qu'Ancelotti va lui... Parce que je pense que Tchouaméni, dès qu'il va revenir, là, Tchouaméni, il a pris son coup à la tête et tout, et je pense déjà que contre le Barça... Tchouaméni reviendra titulaire s'il y a pas, voilà, si le protocole commotion n'a pas été trop sévère. Tchouaméni reprendra sa place de décès. Et pour moi, c'est sur ce genre de match où j'aimerais voir ce petit Raúl Asensio, tu vois. C'est sur ce genre de match à haute pression, tenir un Gavi, tenir un Pedri, tenir tête à un Lewandowski, tu vois. Il l'a fait contre l'Atlético Bilbao. On s'est fait marave, hein, on a perdu 2-1. Mais la petite lumière de ce match, c'était Raúl Asensio, les gars. C'était lui qui nous a plu sur ce match. Et c'était, je pense, son premier match avec le Real Madrid. Et depuis, il a fait que des sans fautes pour moi. Que des sans fautes. Même s'il y a eu des matchs nuls ou des défaites, je ne le mets pas en cause du tout. C'est pas de sa faute à lui. Lui, il a été là, il a montré du caractère et tout. Maintenant, là, j'espère qu'Ancelotti lui donnera un peu de temps de jeu contre le Barça pour voir s'il y a le même caractère, s'il n'y a pas la pression qui va le ranger. Parce que quand tu joues contre une autre équipe où tu as des jeunes en face de toi qui ont du caractère aussi, des fois la pression te range. Parce que nous, nos jeunes, ils sont pas lancés dans la cour des grands tôt. Tu sais, il faut beaucoup de conditions pour les envoyer dans la cour des grands. Sauf que lui, comme je l'ai dit les gars, il a coché des cases. Donc voilà, il fallait que je fasse une petite vidéo où je donne mon point de vue sur ce jeune que j'apprécie énormément. Maintenant, je suis hypé aussi, mais je m'enflamme pas. Faut rester zen et tempérer un peu les choses. J'espère que la vidéo vous plaira. Demain, on se fait un petit avant-match Real Madrid-Barcelone pour cette finale de Super Coupe d'Espagne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao la famille.